Aujourd'hui, je voulais vous parler des produits bio. Parce que 7 Français sur 10 en consomment au moins une fois par mois. Même moi, je m'y suis mis, ça y est, je suis un bobo. Mais en fait, le bio, c'est quoi? À part 3 lettres qui te font payer 5 pommes pour 27 €. En gros, on nous vend un truc comme étant exceptionnel, alors qu'en fait, il y a 50 ans, on n'avait qu'à se pencher, ramasser une pomme de terre et bim bam boum, c'était bio et gratos. Bon, après ça s'est gâté. Regardez, dans les années 80, balancer des pesticides, ça donnait ça. Dans ce domaine, depuis plusieurs années, l'utilisation des produits phytosanitaires a suivi une courbe croissante. Mais cette progression de la chimie en agriculture est souvent allée de pair avec une augmentation sensible des accidents de santé pour les utilisateurs de ces produits. Je suis pas scientifique, mais si les gars qui répandent des pesticides s'habillent comme le mec seul sur Mars, c'est que ça doit pas être très très bon. Donc on préfère le bio qui est meilleur pour la santé, pour la planète, pour nos enfants et pour notre conscience. Et comme disait le célèbre philosophe Aimé Jacquet... Ça ne coûte pas plus cher de bien manger. Oh, tu vois, ça coûte pas plus cher de bien manger. Eh bien si, et c'est ça le problème, ça coûte souvent plus cher. Regardez, mon panier en bio, dans mon supermarché, 29,70 €. Le même si je vais à côté, dans le rayon pas bio, 19,50 €. Ah oui. Elle n'a pas tort, Rod Stewart. Regardez cet article du Monde qui a analysé le coût du panier moyen des consommateurs. Sur le lait, les œufs et le jus d'orange, un produit bio est en moyenne 35% plus cher que les autres. En moyenne, 35% plus cher. Mais c'est tellement cher. Attends, ça veut dire que la grande distribution se ferait des couilles en or? Non, c'est pas possible. Une différence qui s'explique en partie parce que le bio coûte plus cher à produire. Il faut plus de main-d'œuvre et il y a moins de rendement. Mais ce qui fait grimper la note, ce seraient les marges du magasin, 2 fois plus élevées sur le panier bio que non bio. Dans le détail, la marge sur les poireaux bio serait 191% plus élevée que sur les non bio, 163% pour les pommes. Seul le chou-fleur bio générerait des marges plus faibles, de 36%. Miskin, le chou-fleur. Mais vous vous rendez compte, la marge de bâtard sur les pommes, c'est moi où dès qu'il y a une pomme dans l'affaire, on se fait toujours entuber. Bon, en France, on est 83%. On est 83% de Français à faire confiance aux fruits et légumes bio. Et dans certains pays, ils sont même plus de 80% à voter pour un légume. L'une des raisons pour lesquelles on fait confiance au bio, c'est aussi que c'est censé être local. Mais comme on est de plus en plus nombreux à manger bio, on est obligé d'importer. Regardez cet article sur les Français qui raffolent du bio. Sur tous les produits bio consommés par les Français, 71% sont produits en France. Donc presque un tiers des produits bio qu'on consomme vient de l'étranger. En gros, les bananes péruviennes qu'on nous vend sont peut-être bio, mais clairement pas le kérosène de l'avion qui les a amenées jusqu'à notre petit panier bio éco-responsable sans gluten. Mais avant tout, les produits bio sont censés être meilleurs pour la santé. Censés. Ainsi, ces biscuits bio peuvent en toute légalité contenir de l'huile de palme et ce jambon des nitrites et du sucre. 48 000 œufs issus d'une vingtaine d'élevages des Pays-Bas ont été traités au fipronil. Ces agriculteurs croyaient utiliser un traitement naturel à base d'eucalyptus et de menthol. La société Chick-Friend leur a en fait vendu un insecticide de synthèse. Le magazine 60 millions de consommateurs adresse un carton rouge à la filière. Selon son étude, sur 4 saumons frais testés, bio ou non confondus, 4 s'avèrent contaminés. Tous sont issus de l'agriculture biologique. Les bâtards. Et ils nous font payer leur saumon bio 20 € là. Ils ont de la chance, hein. J'aurais arrêté d'en acheter si c'était pas aussi bon. Bon, la culture bio est quand même censée être respectueuse de la terre, des hommes et des animaux. Mais pour les animaux, regardez cet article sur la souffrance animale qui dit que la réglementation européenne prévoit que toute souffrance, y compris la mutilation, doit être réduite au minimum pendant toute la durée de vie de l'animal, y compris lors de l'abattage. Ça veut dire quoi, réduire au minimum? C'est la loi la plus nulle du monde. Ils auraient dû dire directement pour la souffrance des animaux. Vous avez déjà entendu des animaux se plaindre? Non, voilà, vos gueules. Et du coup, ça donne malheureusement ça. À l'abattoir du Vigan, tous les animaux sont théoriquement étourdis. Cet abattoir était certifié bio? Moi, je l'aurais certifié salopard. Ou même enculé. Et il n'y a pas que les animaux qui sont maltraités. Les chabolas, ou les bidonvilles d'Almeria.
C'est dans cet univers de plastique jonché de détritus que vivent les ouvriers agricoles qu'on exploite pour assurer l'approvisionnement constant des supermarchés hard discount en fruits et légumes bio bon marché. Les habitants de ces bidonvilles n'ont pas l'eau courante. Celle-ci est réservée aux tomates. Ah, sympa. Donc là-bas, vaut mieux être une tomate qu'un être humain. C'est bon à savoir. Mais à part le fait qu'il y ait écrit bio sur l'étiquette, qu'est-ce qui prouve que ça l'est vraiment? Et là, je me tourne vers BFM TV. Comment vous faites pour être sûr, vous? Bio. Pas bio. Bio. Bon, les gars, chacun son truc. Nous, c'est les vannes. Vous, c'est les infos non vérifiées. Mais justement, est-ce que le label bio est vraiment fiable? Parce qu'il y a 20 ans, c'était encore assez approximatif. Hein. Si un client vient vous demander « montrez-moi que c'est bio », qu'est-ce que vous lui dites? Eh ben, je dis pas qu'ils peuvent venir n'importe quand, voir où on produit. Mais vous n'avez pas un certificat, quelque chose qui authentifie votre acte de production? Non, pas aujourd'hui. Magnifique. Magnifique. Pas aujourd'hui. T'imagines, lui, s'il se fait contrôler. Vous avez votre permis, monsieur? Non, pas aujourd'hui. C'est honnête. Allez-y, filez. Avant, si tu voulais être considéré comme bio en France, il te fallait le logo AB avec des normes hyper strictes. Maintenant, le seul label officiel, c'est le label européen, la feuille et les étoiles de l'Europe. Mais il est quand même un chouïa plus détente que le label français. Et quand ils n'ont pas de label, des entreprises tentent quand même d'écrire les mots produits biologiques sur leur emballage. Sauf que c'est interdit. Et voilà comment ils justifient. Nous avons contacté l'entreprise. Il se trouve que vous venez de soulever une erreur d'étiquetage qu'on n'avait jamais remarquée. On aurait dû être plus vigilant et plus dans le contrôle. Ça n'a pas été fait. C'est une erreur, effectivement. Mais au-delà de cette phrase qui est écrite et qui n'aurait pas dû être écrite, tout le reste, il n'y a pas d'arnaque. Ah bah... Oh là là, tête de linotte, hein, on a oublié, mais sinon tout le reste est bon, hein, pas d'arnaque, ok. Il y a un truc qui est encore moins rassurant, ce sont les produits qui ne proviennent pas de l'Union européenne. Parce que c'est pas nous qui les vérifions. Et si ça se trouve à l'étranger, ils contrôlent les légumes bio aussi bien que ce mec à l'entrée d'un stade. Bon, non, pas de bombe. Lui, il a quoi? Non, pas de bombe dans les bras, c'est bon, pas passer. Ah, il a pas de bombe, là, ça se voit. Elle a quoi ça? Ah, ça c'est un cachemire, ça c'est pas mal ça. Tu l'as acheté où? Chez H&M. Bon, heureusement, il existe quand même des labels sérieux qui offrent toutes les garanties, comme le label Bio-Cohérence. Mais franchement, à tous ceux qui veulent nous arnaquer avec leur bio, vous voulez faire du fric? Ok. Mais pensez long terme, les gars. Et déjà en 82, ce gars avait tout compris. Au fond, votre démarche, c'était pour essayer d'arriver à une production plus naturelle ou parce que vous souhaitiez, vous préserver personnellement de tous ces traitements que certains considèrent comme très dangereux? Justement, les deux. Pour préserver ma santé à moi et préserver autant que possible la santé du client. Parce que si on tue le client, il viendra qu'une fois. Hein. Ne pas tuer le client, c'est super simple.